Salut le Kantai. Si je vous dis expérimentation humaine, religion, voyage initiatique, vous pensez évidemment tous à Fullmetal Alchemist, et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Oui. Bah du coup je bosse sur le premier épisode de Takara Sagashi, c'est pas ce qu'on avait dit? Mais là, tout de suite? Mais j'étais en plein milieu de F... Bon ok. Bon, du coup, l'anime dont je vais vous parler est actuellement coincé dans les embouteillages entre 2008 et 2009 à cause d'une invasion de fanatiques et d'humanoïdes surpuissants. J'ai nommé Bonen no Xamdo. Serrez bien vos élastiques de caleçon petit bateau, ça envoie du poney dans l'espace. Donc, Bonen no Xamdo. Attends, déjà c'est Bonen no Xamdo et pas Bounen no Xamdo. Et en plus, le vrai titre, c'est Xamdi Lost Memories. Eh oh, c'est la chronique de qui ici? Oh et puis merde. De toute manière, si t'es pas japonais ou si tu sais pas le parler, t'es mal barré sur la prononciation et la compréhension. Et quand bien même, je ne suis même pas sûr qu'eux-mêmes comprennent le titre avant d'avoir visionné l'anime. Xamdi Lost Memories, ça veut quand même pas dire grand chose. C'est pas comme Fullmetal Alchemist justement, rien qu'au titre, tu sais que ça va parler de Nicolas Flamel qui écoute du Cannibal Corpse, non? Mais revenons-en à nos moutons, ou à nos Xamdo plutôt. L'anime a été conceptualisé par le studio Bones en partenariat avec Sony et son Japan Studio et Aniplex. Pour ceux qui n'en auraient jamais entendu parler, C'est une série. Bones est un studio d'animation japonais fondé en octobre 1998. Et comme une date ne veut pas dire grand chose, Bones est le studio derrière Rasefon et Fullmetal Alchemist pour les plus connus des plus connus. Du coup, comme Bones a été créé par le mec à l'origine de Cowboy Bebop et Vision d'Escaflowne, on a la recette parfaite d'un animé, une ambiance musicale qui colle parfaitement à l'œuvre, des dessins bien travaillés, des backgrounds fournis en détail, vraiment un régal audiovisuel. Du coup, la série a été lancée au moment de l'inauguration du PlayStation Network et de son service vidéo lors de l'E3, tout d'abord aux États-Unis puis au Japon. Elle est composée de 26 épisodes. Il faut quand même savoir que la semaine de son lancement, Xamdi Lost Memories a été la vidéo la plus téléchargée du PlayStation Network. Bon, curieusement, il n'y a pas grand monde qui connaît cette série, elle n'est classée qu'en 808ème position sur MyAnimeList, soit 531 places derrière Fairy Tail. Et il est où Naruto? On se retrouve donc sur l'île de Santan, qui est un endroit plutôt paisible en apparence, situé au milieu d'une guerre entre les gouvernements du Nord et du Sud. Akiyuki Takehara, un lycéen sans problème, vit ici avec sa mère, Fusa, plus ou moins en procédure de divorce avec son père, Ryuso, médecin de l'île qui vit à part. La tranquillité de l'île est rompue par l'explosion du bus scolaire dans lequel Akiyuki et ses deux amis, Haru et Furuichi, sont présents. L'explosion produit une lumière mystérieuse qui pénètre le bras d'Akiyuki. Sans avoir le temps de comprendre ce qui lui arrive, il se retrouve transformé en une créature hybride aussi connue sous le nom de Xamdo. Et du coup j'en dirai pas plus, déjà parce que ce sera un gros spoil bien sale, Et ça serait dégueulasse. et surtout parce que vous méritez de passer un aussi bon moment que le mien en binge-watchant l'anime. A première vue, le scénario est assez classique, un gamin totalement quelconque qui se voit attribuer un grand pouvoir avec de grandes responsabilités. Et qui va devoir entreprendre un voyage initiatique afin de mieux se comprendre et d'accepter le monde qui l'entoure. Ouais, un shonen quoi. Et pourtant on est loin, mais alors très loin, des personnages stéréotypés qu'on nous resserre à toutes les sauces. Chaque protagoniste est vraiment travaillé et on éprouve une profonde empathie pour chacun d'entre eux. Les réactions sont très justes et ne transpirent pas l'exagération ou le fanservice caractéristique de nombreuses séries. Y'a pas de culotte. Et pour une fois, on a des antagonistes qui sont crédibles et là aussi très bien travaillés. Que demander de plus? L'histoire est abordée avec sérieux sans pour autant être prise de tête. On retrouve des thématiques récurrentes comme celles de la guerre, de la religion, de la paix intérieure, du respect, du racisme, de l'environnement, du terrorisme, du fanatisme. Typiquement, cet animé fait partie de ceux qu'on regarde plusieurs fois, non seulement parce qu'il brille par son originalité, mais aussi parce que chaque plan, chaque phrase a une véritable importance sur le dénouement de l'histoire. Il faut quand même s'accrocher un peu au scénario et garder en tête pas mal d'infos, mais ce n'est pas le genre d'animé que tu regardes avec un long filet de bave dégoulinant de la lèvre inférieure, du fait d'avoir déposé ton cerveau sur un coin de la table. Du coup, qu'est-ce qu'on en retient? Cet animé, c'est un concentré de points positifs relatifs au monde de l'animation. Quand bien même l'histoire serait un peu compliquée à appréhender pour certains, on a affaire à un très bon scénario, une très belle technique d'animation et une très bonne cohérence dans les actions des personnages et émotions qui nous sont véhiculées, et une bande-son toujours très juste. Pour faire simple, cette expérience audiovisuelle n'est clairement pas une perte de temps et ne vous laissera pas indifférent. En espérant que cela vous ait donné envie de regarder cette petite perle de l'animation japonaise, je dois maintenant vous laisser, et on se donne...